Salut les carpinous, comment ça se flash? On se retrouve pour une carpe au trésor avec un nouveau coffret coréen. Donc je me suis dégoté ce coffret coréen qui contient plusieurs decks. Donc c'est une sorte de coffret familial d'apprentissage du TCG en coréen. Donc on a 3 decks. Il y a le deck de Raichu, le deck de Dracofeu et le deck de Mewtwo. Donc c'est des decks préconstruits, 3 decks préconstruits qui sont dans ce coffret. Il y a aussi d'autres choses, donc on le voit un peu en arrière. Un tapis de jeu, une boîte de rangement, une deck box, les 3 decks et puis sûrement des livres de règles. Je pense que c'est ça, des livres de règles. Donc voilà, ce coffret il contient un Magikarp et c'est pour ça qu'on va l'ouvrir pour trouver ce magnifique Magikarp coréen. Et puis je vous expliquerai pourquoi j'ai pris ce coffret uniquement pour cette carte quand on aura trouvé le Magikarp qui se cache dedans. Voilà pourquoi on va faire cette recherche de carpe au trésor aujourd'hui. Donc c'est parti pour l'ouverture. Et voilà, donc ça y est, c'est déballé, c'est ouvert. On a le coffret, donc là, la première partie qui est en fait la sorte de pub qui est vachement jolie, hein, c'est vraiment beau. Genre le dessin il est vraiment beau. Du coup qui était autour de la boîte, le petit coffret. Donc ça c'est le coffret de rangement. C'est des petites boîtes de rangement, donc on va l'ouvrir avant de trop le tourner en... Attends, c'est par où que ça s'ouvre? Avant trop de tourner dans tous les sens. Parce que je sens qu'à l'intérieur ça bouge. J'ai pas trop envie d'abîmer le contenu à force de bouger, de trop bouger le contenant. Donc voilà, ça y est, c'est ouvert. La boîte de rangement. Alors, on a la deck box avec l'illustration de Dracofeu et Pikachu qui se battent. La deck box est cool, elle est en plastique. Avec un scratch, bon, c'est une deck box classique, hein, avec les qui les séparent pour séparer les decks, les cartes, voilà. Donc il y a un séparateur Pikachu et un séparateur Dracofeu. Voilà. D'ailleurs, franchement, ils sont vachement jolis. Genre vraiment, ils sont vraiment beaux. Enfin, c'est classique. C'est très classique, mais genre ils sont beaux, voilà. Le Pikachu il est plus joli, je trouve. C'est surtout parce qu'il y a des effets d'électricité. Ok, bon, ça. De côté. Alors, il y a plein de choses. Il y a les paquets de cartes. Donc voilà les 3 decks. Donc le deck Raichu, le deck de Dracofeu et le deck de Mewtwo. Alors voilà, les cartes, elles ont un logo. Elles ont le logo des decks. C'est pour ça que ce sont des cartes différentes de celles qu'on trouve dans la série, de celles qui ont été des promos. Et elles ont un numéro, le numéro du deck, voilà, c'est la 25/51, puisque c'est un deck de 51 cartes. Sûrement qui sont peut-être pas compté les énergies là-dedans, dans ce numéro. Donc on va les ouvrir. Je pense que je vais peut-être pas... Si, il y a une languette. On va les ouvrir. On va regarder toutes les cartes. On va regarder toutes les cartes. Bien sûr, on prendra Mewtwo en dernier. On va commencer par Dracofeu. Alors, là, on va finir de voir le contenu de la boîte. Il reste un dernier truc au fond. J'arrive pas à sortir. Alors, le dernier truc, ça va être des jetons GX. Une notice, bon, on va l'ouvrir. On va pousser la boîte, faire de la place. Ok. C'est bien parce que ça s'ouvre, mais ça peut se remettre facilement. Le petit scotch comme ça, j'aime bien. Voilà, on va tout sortir. Alors, on a la plaquette de jetons, donc avec le poison, la blessure, toutes les marqueurs de dégâts qui sont des deux côtés. Bon alors en général ça c'est pas très utile, on utilise surtout des dés. Je sais que les joueurs utilisent beaucoup les dés pour
pour faire leurs actions. Donc ça, c'est les jetons GX. Je sais pas trop à quoi ça sert les jetons GX, vu que je suis pas un joueur TCG. Là, on a la notice du coup en coréen. Donc c'est pour apprendre à jouer, c'est le livre de règles. Un livre de règles coréen, bon. C'est pour apprendre les bases, hein. Apprendre comment jouer. Voilà, c'est vraiment une box vraiment pour l'apprentissage des jeux. Pour apprendre à se mettre au TCG. Donc ça va être le tapis. Je pense qu'on va pas le déballer parce qu'il a l'air vachement grand. On le voyait bien sur l'image. Je peux pas trop vous le montrer, mais bon, c'est un tapis de jeu. Au dos, il y a des cartes. Donc c'est les cartes face cachée. Bon, c'est le tapis de jeu. Ok. C'est à quoi ça ressemble. Et voilà. On va enfin passer aux cartes. Donc on va commencer par le deck Dracofeu. Donc on va le déblister. C'est pas là. J'aime bien ce côté, ce petit autocollant. Hop, ça veut dire qu'après je pourrais le remettre dedans et le garder comme si que ça avait été jamais ouvert dans certains sens. Je peux vous montrer les cartes sans abîmer les plastiques. Ça j'aime bien. Donc du coup, alors. On passe avec le Dracofeu GX. Donc du coup, comme je disais, pour le Mewtwo, c'était carte avec le logo des Pokémon, le logo des decks, et du coup, voilà, le Scarabrute GX. Donc c'est les deux GX du deck. Elles ont le logo Dracofeu, et c'est pour ça que c'est des cartes différentes. Ça fait que c'est des cartes différentes. C'est pour ça que j'étais intéressé par ce genre de deck. Parce que forcément il y a un Magikarp quelque part. Voilà, toutes les cartes ont le logo, comme en japonais. En japonais, c'est sorti aussi ces decks là. Donc voilà, on va passer rapidement sur le deck puisqu'on va avoir plusieurs fois les mêmes cartes. Donc on a du Chenipan, du Crésacier, Papier Illusion. Alors je sais pas du tout c'est quoi leur jouabilité. Je sais pas si c'est intéressant ou pas comme deck pour apprendre. Vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous connaissez un peu les cartes de ce jeu. Mais on va regarder surtout les illustrations des Pokémon. Donc du coup un sécateur je trouve magnifique. Parce que du coup je connais pas les illustrations de ces Pokémon là. Ah j'aime trop là je sais plus comment il s'appelle lui mais l'encre. Ah j'ai un trou de mémoire. Mais le Cocobaf et ils sont vraiment stylés, j'aime beaucoup. Donc là on a du Salamèche, Reptincelle forcément puisqu'on a Dracofeu, Magmar, Tritox, Yamalamandre. Oh elle est très belle. Très belle la carte. Donc il y en a deux, Kangourex et les dresseurs. Donc les dresseurs très importants dans un deck. Donc ça c'est des bonnes cartes ça. Je sais que c'est une carte très jouée dans les decks. Ouais, en fait le deck il a l'air vraiment très intéressant. Des cartes pour piocher, voilà les énergies plantes, les énergies feu. Voilà. Bon. Un deck classique. C'est plutôt bien construit, ça a l'air bien construit, donc du coup c'est plutôt cool. Alors je remonte un peu les 2 GX. Voilà, donc dans chaque deck il y a 2 GX, donc c'est aussi ça qui est intéressant dans ce coffret, qui rend ce coffret intéressant. Donc on va passer à Raichu, et genre elle est vraiment jolie la carte de Raichu. Et du coup il y a le logo de Raichu dessus, et c'est pareil, c'est des cartes numérotées sur 51. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. Et voilà, et donc on a Raichu avec Gros Doudou, voilà. Donc c'est des cartes qui viennent de l'extension, il me semble si je dis pas de bêtises, Destinée Occulte. Donc c'est des GX de Destinée Occulte. Je vais mettre les GX à côté. Donc toutes ces cartes là, toutes les illustrations, on les retrouve dans Destinée Occulte. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est aussi un mélange de d'autres séries. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr ce que je dis parce que je connais pas assez bien les cartes Soleil et Lune parce que pour l'instant je ne les collectionne pas. En tout cas, le Pikachu avec les bulles, vraiment c'est une très belle carte. Le Voltorb, et j'aime trop. Les cartes, les illustrations elles sont belles. Hein. Elles sont vraiment belles. Hein. Même celle-là j'aime beaucoup. Hein. Le fait de vitesse et tout, j'aime vraiment beaucoup. Togedemaru,
Mélofée, très jolie. Mélodelphe. Ah, celle-là, je l'ai déjà vue quelque part, je sais plus. Il y a le nom. Ah, on voit le nom, c'est celui, ouais. J'avais reconnu, j'en étais sûr que c'était elle. Donc voilà, Rondoudou, très joli. Ouais, c'est un deck électrique fait, donc du coup, il y a beaucoup de Pokémon mignons. Même Monsieur Mime avec des cœurs et tout, genre, c'est trop cute. Le Vénard, ah, il est trop beau le Vénard avec le carapuce arrosoir. J'aime trop le dessin style pastel, enfin je sais pas ce que vous voyez, c'est ce que je veux dire. Mais c'est vraiment beau. Le Evoli, il est cool, l'effet de rondeur, j'aime bien. C'est tout? Ah ouais, c'est tout. Déjà les dresseurs? Ok. Beaucoup de Pokémon qui ont l'air faibles, mais peut-être qu'ils ont une jouabilité vachement intéressante. Donc au niveau des dresseurs, ça a l'air d'être pas mal les mêmes. Ouais, il y a des Pokémon, il y a des dresseurs pour soigner, il y a du Tilly encore, et on est sur de l'électrique et du fée. Voilà. Ok. Bon, le deck, on l'a passé assez vite. Je remonte un petit peu. On est électrique, les Pokémon assez mignons. Voilà, des Pokémon très Mélofée, Rondoudou. Il y a Gros Doudou, il y a Monsieur Mime, il y a le Vénard. Il y a du normal quand même, le Vénard et Evoli. Du coup, si des gens sont peut-être intéressés pour celui-là, peut-être que je casserai le deck pour votre collection. Voilà, c'est du coréen avec le logo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, pourquoi pas. On pourrait s'arranger entre nous. Donc voilà. Voilà pour Raichu. Et moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est le deck Mewtwo. Parce que dans le deck Mewtwo, il y a Magikarp. Parce que c'est un deck Mewtwo et Léviator. Donc du coup, on va le débister. Et bon, on va chercher ce Magikarp. Donc le Magikarp, il est là-dedans. On va faire comme une carte au trésor, comme si que il était aléatoire, même si on sait qu'il est 100%. On va faire monter la petite hype. Donc on a Mewtwo. On commence tout de suite avec une GX. Waouh, j'ai chopé une GX. J'ai trop la chance. Non, c'est 100%. Donc le Mewtwo, il est beau, hein. Franchement, il est beau. Vraiment, il est très beau. Léviator qui est magnifique aussi. J'aime vraiment beaucoup les effets d'eau avec la brillance, c'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment beau. Alors du coup, on commence avec les Pokémon de type eau. Donc du coup, on a Psychoquack. Ok. Derrière, c'est quoi? C'est encore du bleu, c'est Psychoquack encore? Non. Oh, c'est Magikarp! Oui, Magikarp! En plus, on en a deux. Yes! Donc voilà, c'est le Magikarp que je voulais. Je vous ai pas sorti le Magikarp. Je vais aller vous le chercher. On va faire un petit ellipse. Ok, me revoilà. Donc du coup, j'ai été vous chercher dans ma collection les deux Magikarp. Donc en japonais, c'est pareil, il provient du deck de Mewtwo. Et en français, c'est celle-ci, donc celle de Destinée Occulte. Donc voilà, en japonais, la carte n'est pas sortie dans une série, mais elle est sortie dans un deck. Et du coup, en coréen, c'était la même chose. La carte, on pouvait pas l'avoir autrement que dans un deck. Et c'est pour ça que du coup, j'étais vachement intéressé pour prendre ce deck-là. Et voilà. Et donc, c'est le Magikarp. Donc, j'en ai deux. Donc, on va le mettre avec les autres. Et celui-là, je vais le laisser dans le deck. Peut-être pas. Je sais pas. On verra. Je vais enlever du deck pour l'instant. Et donc, je vais continuer à montrer les cartes. Loclas, qui est sur trop beau. Putain, le dessin, il est ouf. Avec le ballon, genre, il est trop ouf, le dessin. Je le kiffe de ouf. Cocombaf, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Abo. Lipoutou, qui fait des petits cœurs aussi. Elle envoie plein de bisous. Mew, oh putain, il y a un Mew. Oh là là, la carte, elle est trop belle. Le Mew, il est trop stylé. Bon, il est pas holo, mais waouh, comment j'aime trop. Je suis un très gros fan de Mew. Et il y a un Vorasteri. Ah, c'est un Pokémon que j'adore. Le dessin, il est magnifique. Waouh. Ah, je suis très content. Le deck est beau. Hein. Le deck Mewtwo, c'est mon préféré. Hein. Voilà. Et il y a Predasteri, pardon, qui est trop superbe. Oh là là. Le dessin, il est magnifique. C'est qui a fait? Ok. Et je connais pas trop ceux-là, ces artistes-là. Et les dessins, ils sont trop beaux. Le canard-tichot qui tient son oignon, il est vraiment magnifique.
Même le Ronflex. Ah, le deck, toutes les illustrations des cartes qui sont dans le deck Mewtwo sont mes préférés. À choisir des 3 decks, le deck Mewtwo c'est mon préféré. Et du coup, les items pour rendre le deck jouable. Voilà, encore, on retrouve encore Cynthia. On a l'arbitre. Je connais pas très bien. On a professeur Platane, je crois. Non, c'est pas Platane. C'est, oh, je sais plus lui. Oh là là, je suis un mauvais fan. Je me rappelle pas du nom des personnages. Donc ça c'est TV, ça je me rappelle, et les énergies O et Psy, voilà, avec les logos. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que sur chaque énergie il y a les logos. Et c'est pour ça que je pense qu'elles sont pas numérotées. Bah je sais pas combien il y en a. Il y en a 16. Ouais, donc le deck contient quand même plus de 60 cartes. Donc je sais pas, je crois que on a le droit de dépasser 60 cartes. Parce que là, 16 plus 51, ça fait plus de 60. Hein. Je sais pas si on a le droit de dépasser plus. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vais repasser les deux GX. Je vais repasser toutes les GX. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux. Je suis très content d'avoir ouvert ce deck et j'ajoute encore une fois un nouveau Magikarp dans ma collection. Donc je vous fais des gros bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les Carpinous!